Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. J'avais dit que ce serait le déluge la semaine dernière, bon ben ça a été le déluge notamment sur Marseille hier, alors je sais pas si ça a été le cas chez vous, mais nous on avait vraiment vécu une tempête assez impressionnante qu'on n'a pas vu venir. Donc il y avait vraiment un déluge, une tempête, une sorte de révolution naturelle venant je pense, nous enseigner le temps comme une forme de nettoyage de printemps. Hein. Alors c'est vrai que la saison de l'automne, c'est un peu le printemps, un printemps énergétique aussi, un nettoyage énergétique, elle amène à ça la saison. Et c'est un peu le message de la Vierge, on avait vu dans les messages précédents que la Vierge, elle venait apporter le déluge en fait, pour nettoyer en fait, et pour enlever les mauvaises herbes qui restent toujours un peu à enlever, voilà, notamment en cette rentrée. Donc voilà, donc je reviens avec vous pour ce message en lien avec la nouvelle lune, en vierge du coup, même si elle a eu lieu il y a 24 heures, mais c'est pas grave en fait. Pour le temps, puisque c'est le message qui va se déployer jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu, je crois, en poisson, si ma mémoire est bonne. Et puis, on va voir un peu ce que cela vient nous raconter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je rappelle, ben merci à des personnes dans leur... Oui, je fais une promotion sur les guidances à cette rentrée. Voilà, pour nettoyer aussi, parce que je sais que c'est la rentrée, que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des renseignements sur les promotions que je fais sur les guidances, sur toutes les guidances d'ailleurs. Voilà. Que vous dire d'autre? Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, là justement, qui m'ont pris des guidances privées. Merci beaucoup. Et puis, ben merci à toute la communauté, à toute la communauté, bien entendu, qui est toujours présente à mettre des merveilleux commentaires. Et puis, dernier petit message, merci aussi à tous ceux et celles qui m'ont mis un petit mot sur la chaîne de musique et qui m'encouragent à continuer justement à créer des chansons. Donc merci pour les deux dernières chansons. J'ai eu plusieurs petits messages et plusieurs petits likes. Ben, ça va droit au cœur parce que c'est une forme d'encouragement. Donc merci infiniment. Alors on va attaquer le message de la nouvelle lune. Message que vous pouvez adapter de manière générale, mais aussi de manière professionnelle, sentimentale, familiale. Voilà, ça, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et en gros cette nouvelle lune en vierge, elle amène, c'est un peu une période de bilan. On rentre dans le neuvième mois, on est au mois 9. Le chiffre 9 il renvoie justement à l'ermite et à Chiron. C'est un mois de bilan parce que il y a eu pour ceux qui ont été en vacances, il y a eu les vacances, donc 2 mois de vacances, 2 mois d'activité, et puis on rattaque la rentrée. Et dans cette rentrée, elle nous oblige à remettre un peu revoir un peu nos routines, revoir un peu nos habitudes et revoir un peu tout cela. Pour tendre vers quoi? Vers nos rêves, vers nos objectifs, vers la réalisation de soi, une forme de libération intérieure. Ça résonne totalement aussi avec l'énergie, le mois de septembre. C'est plutôt célébré vers la fin du mois de septembre, mais c'est aussi les mystères et des Isis qui nous viennent, certains diront d'Égypte aussi, on retrouvait cela en Égypte. Donc c'est une période de jeûne, de nettoyage énergétique, justement pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes, vers meilleure version de nous-mêmes, et donc vers la meilleure version du partenariat de l'autre. Alors là, j'ai eu deux guidances privées avec des personnes formidables, hier et avant-hier, et aujourd'hui. Et là, en fait, est souvent revenu la carte de la force. Ben, la force, c'est un peu aussi l'incarnation de la justice, d'une certaine manière. Hein. D'ailleurs, dans le tarot anglais, c'est la justice, en fait. Elle incarne la justice. Bon, là, on a la force. C'est parce que cette déesse, on peut l'appeler la Shakti, la déesse au lion, la Sekhmet, la déesse au lion. Et en fait, on retrouve encore cette représentation de la justice de la plus vieille des déesses, de la Vierge, en fait, la plus vieille des constellations. Elle a été représentée aussi, la constellation de la Vierge, par une déesse
qui encadrait 2 lions. C'est à l'image de la constellation de la Vierge qui est encadrée par la constellation des 2 lions. Hein. Donc on la retrouve ici. Et cette carte qui nous parle de partenariat et de contrat, de dualité, de chiffre 2, elle demande aussi à détruire les mauvaises racines. Voilà, de notre animus pour tendre vers un cycle meilleur. Allez, on va regarder maintenant. Donc, il y a cette énergie-là. Il y a quand même cette énergie-là. D'accord aussi de tempérance, j'ai envie de dire. Et on a l'énergie aujourd'hui, 5 et 9, ça fait 14, plus le 8 de 2024, ça nous fait 14 et 22. Donc, la somme du 11, 11, 11, hein, ceux qui voient leur miroir se posent des fois la question, le 11, 11, ça fait 22. Et ce 22, c'est une restructuration dans la matière qui amène des changements et des défis. C'est un peu le message de cette rentrée. Donc, il y a une forme de révolution intérieure et cette révolution, elle peut passer au regard de l'autre, justement. L'autre, le partenariat ou la relation sentimentale. Là, j'ai la carte du pape on est le 5. Il y a, le pape parle d'autorité, de gouvernance, bien entendu, d'enseignement. Hein, d'enseignement. On voit quelqu'un, un enfant qui regarde le battleur, il regarde l'enseignant, et il prend une décision pour ce que je suis en train de dire, pour son éveil, pour détruire ce qu'il doit détruire et pour tendre vers la famille d'âme. C'est plutôt positif ça, avec la tempérance, il y a une belle succession de cartes. Et on termine par le soleil. Donc il y a quand même une vague de changement en fait. Moi j'aime bien, parce que le 5 c'est le pivot dans le tarot de Marseille. Et on voit quelqu'un qui enseigne, qui éduque, qui aide l'autre à libérer l'enfant pour prendre des décisions, pour aller vers son éveil, vers la destruction de quelque chose et tendre vers sa famille d'âme. Hein. Donc c'est un peu le message de tendre vers ses rêves d'enfant. Donc ça, voilà. Alors peut-être que vous jouez ce rôle dans la relation avec l'autre, hein, que ce soit vos petits-enfants, vos enfants, dans votre travail. Vous voyez, vous pouvez être quelqu'un qui guidait, qui accompagnait, qui aidait à faire comprendre la mise en place pour aller vers le changement. J'ai la mandragore sur la table qui nous parle aussi d'anesthésie, hein, d'anesthésiant. Et j'ai la carte du coquelicot qui nous parle aussi de sédation. C'est la période aussi, c'est aussi l'enseignement de comment arriver à s'enlever une addiction, une mauvaise routine, une mauvaise habitude, comment nettoyer aussi un peu. C'est un anesthésiant la mandragore, hein, donc il peut amplifier les mauvais côtés, l'obsession, la folie. Mais c'est aussi la carte de l'amour. Elle est associée à Cernunnos, donc le chiffre 15, la carte du diable dans le tour de Marseille. Mais elle va alimenter des aspects positifs de Cernunnos ou des aspects négatifs. Tout dépend la relation. Là, on voit le pape, le 5, il va avec quand même Cernunnos, hein, le 15. Donc, dans cet ordre, c'est plutôt positif parce qu'on termine vers le soleil. Donc, on va prendre notre message des plantes. Et donc, il y a l'idée du changement avec ce 5. On va vers autre chose. Alors, la révolution, elle peut se mettre en place au regard de l'autre, je tiens à le dire. C'est souvent des situations qui nous obligent à revoir tout. Allez, c'est ça qui veut dire. On a l'ortie. Alors, c'est très bien. L'ortie, elle a un aspect piquant. Donc ça peut être aussi... L'ortie, ça me fait penser toujours au scorpion, un petit peu piquant. Hein, on va vers l'énergie du scorpion. Et on y est. La Vierge travaille par le jeu de ses styles avec l'énergie du scorpion. Hein, c'est l'énergie de l'automne. Et la Vierge, c'est un signe mutable.
Donc elle va vers la balance et après elle va vers le scorpion, mais elle influence le jeu. On dit que la Vierge aussi c'est Artémis, et Artémis elle a inventé le scorpion pour se séparer d'Orion, hein, qui vient l'embêter. Donc elle crée le scorpion pour tuer Orion, qui vient l'embêter. Donc elle a un côté un peu piquant. Hein, mais en fait, elle cache ce côté piquant, elle nous parle de quelque chose qui est doux à l'intérieur. Pourtant, on peut être piquant et doux à la fois, parce que la soupe d'ortie, c'est très bon pour la santé, justement. Et on a encore ce serpent qui nous parle, qui me fait penser à la constellation de l'Hydre, un serpent, le fameux serpent que l'on retrouve dans la femme serpent, Chaméran, on le retrouve dans la constellation de la Vierge aussi, elle est représentée des fois avec le serpent, et donc il y a quelque chose comme ça. Alors après, dans le détail de l'ortie, et derrière donc il y a quelque chose de piquant aussi, ça veut dire... des fois, il faut se piquer soi-même aussi. Il faut se piquer soi-même pour se réveiller. Et là, on a l'ail, un côté fortifiant. Donc, il y a le côté piquant, mais aussi se l'appliquer à soi-même. Alors, irritation, don caché, transmutation, peur, irritabilité. Donc, il y a des dons cachés, il y a des choses à approfondir, des choses qui ne sont pas manifestées forcément. Ça rend l'énergie, elle circule pas. L'énergie du serpent, il faut qu'elle circule. Il faut qu'elle circule par les mains, par l'imposition des mains, par les soins énergétiques, par tout ce qu'on peut apprendre, l'art culinaire, voilà, dessiner, écrire, composer des bouquets de fleurs, voilà. Ça, c'est l'art aussi. L'énergie, elle passe par les mains notamment. Elle peut passer par le cœur. Et donc, il peut y avoir une multitude de dons en cette rentrée à mettre en place pour libérer l'énergie du serpent et de la créativité, et donc forcément favoriser la rencontre. La rencontre. L'extérieur rugueux des orties dissimule une douceur incroyable. Cette carte incarne une situation, une personne avec des caractères similaires. Ah, voilà, ça peut vous parler, ça peut parler de l'autre aussi. Il est facile d'ignorer les gens irritants, mais souvent cette attitude cache leurs dons. Si vous essayez de laisser de côté cette irritation et de communiquer davantage avec eux, vous serez étonné de ce qu'ils ont à offrir. Comme pour toute situation compliquée, vous devez décider si vous voulez reculer ou persévérer, saisir leur tir et supporter la gêne initiale afin de bénéficier par la suite. Les orties enseignent que les apparences sont trop buzz et que les premières impressions peuvent être erronées, ainsi que le secret de la transmutation. Une expérience initialement inconfortable se transforme en une chose précieuse. Alors, vous pouvez avoir la personne que vous pouvez... Si vous pensez à une personne, elle peut avoir un côté irritable, elle peut avoir un côté piquant, elle peut avoir un côté scorpion, un côté, voilà, qui pique. Ça peut être un peu douloureux au départ, on va dire que ça vous gêne, mais ça dépend. Si ça vous amène à vous éveiller, à aller de l'avant, à prendre conscience de certaines choses, c'est positif. Donc il peut y avoir aussi une situation que vous avez vécue avec une personne qui vous a semblé pas bonne, et puis sur le long terme, ça s'avère quand même utile, positif sur le long terme, voilà. Et puis la personne, elle peut très bien se dire, vous avez été piquant avec elle, mais en fait, ça lui permet de grandir, ça lui permet de se soigner, ça lui permet d'avancer. Et des fois, par exemple, en guidance, le fait de piquer l'autre aussi, de lui expliquer des choses de soi par rapport à l'autre, ça lui permet d'avancer. Et ça permet de mettre en place de la médiation, de la conciliation, de la remise en question aussi. Parce que c'est base de communicant. C'est les deux. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi une crainte d'interagir aussi avec le monde naturel, par peur de ces dangers. Le choix de cette carte dit que cela s'applique à vous et signifie que dans le contexte, que la nature puisse être sévère et mettre en péril la vie, c'est seulement en nous battant avec elle. Voilà. Le moment est venu de vous aventurer dehors. Donc c'est une carte. Vous voyez, il y a quelque chose de se dire qu'est-ce qui me vexe. Si vous avez une nature positive, vous tendez à ignorer les signes de votre irritation, mais vous pouvez rester à l'écoute de ce sentiment. Si une personne ou une situation vous irrite, il se peut que vous soyez en accord avec elle. Voilà. Donc pour trouver la solution, pour se trouver un accord avec l'autre. Et puis donc, on nous invite en cette période aussi à sortir, sortir de ses routines, sortir de sa maison, sortir de ses habitudes pour aller se frotter, se piquer, saisir l'ortie, justement, peut-être aller faire des balades pour ramasser des orties, pour justement retrouver un peu de, je pense, de force.
Parce que là, il nous parle de ça. C'est un fortifiant, là. Entre autres. Allez, je prends un message de... je vais prendre des messages d'Alana Fairchild. Donc, on peut parler d'une situation qui vous irrite, d'une personne irritante, qui amène justement des... qui peut amener un dialogue qui peut être irritant, mais qui peut amener finalement quelque chose de positif derrière. Voilà, ça c'est intéressant. Il vous irrite, mais en fait, cette personne vous irrite, mais en fait, elle a un côté bénéfique pour vous d'une certaine manière. Ou cette situation, ça peut être professionnel. Les talents divins. Bon, les talents divins, c'est la mise en place justement de tous les dons là, de la libération qui sont bloqués. Donc les talents divins, c'est aller vers l'extérieur, c'est aller exploiter ses capacités, c'est aller nager pour ceux qui ne veulent pas aller nager, c'est aller faire du sport, aller apprendre à faire des ateliers d'écriture, les ateliers de peinture, la poterie, les soins énergétiques, apprendre le tarot, apprendre le reiki, apprendre tout ça. Exploiter ses talents divins. On vous dit d'exploiter des talents divins. Alors ça peut être une personne aussi qui a des talents divins dans le sens qui se sert, qui se sert de ses compétences, tout simplement, ça veut pas parce qu'il a des super pouvoirs, mais qui se sert de ses compétences pour les transmettre, pour faire du bien. Ça peut être une personne comme ça à laquelle vous pensez, ou vous êtes dans ça. Et donc, du coup, il peut y avoir un dialogue entre vous et l'autre qui remettent en question les choses. Et là, on vous dit de tendre vers cela. En gros, je ne vais pas vous lire la carte parce que c'est la libération. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées, qui nécessitent aussi de mettre en place une révolution, une rupture, une libération durant cette nouvelle lune pour tendre vers la réalisation de vos dons, de vos rêves et de vos souhaits. Et forcément, en effet miroir, il y a l'autre. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle forme de communication. Ici, avec les énergies du quartz, j'ai la foudre. On retrouve la foudre. On retrouve le 12. 3 et 9, 12. Et là, ça nous fait 12. Et on retrouve l'énergie du serpent. La foudre, c'est le serpent. Donc, c'est aussi... il y a comme un coup de tonnerre, un coup de massue. On se lève et on est obligé de tendre vers autre chose. Celle-ci, elle a voulu venir, mais j'ai été perturbé par un son. Voilà. Je vais l'arrêter pour pas qu'il y en ait d'autres. On a l'impression qu'il y a une secousse. Cette saison, les orages, les tonnerres, tout ça, ça nous secoue, ça nous réveille. Ça nous invite à. Revenir au moi originel. Donc là, on a quand même la libération de quelque chose de pur. On a la damburite et on voit des ailes d'ange. C'est le revenir... c'est la libération c'est la libération, quoi. C'est la libération de... Le moi originel, c'est tout ce qu'on est pur, en fait, à l'enfance, justement. On est pur dans l'enfance. On n'a pas besoin de toxicité, on n'a pas besoin de fumer des clopes, on n'a pas besoin de boire de l'alcool, on n'a pas besoin de faire la fête, on n'a pas besoin de tout un tas de trucs, sauf si on nous les donne, sauf si on nous habitue à avoir tout à la maison. Il y a des enfants qui sont pourris gâtés parce qu'on leur donne tout et compagnie. Et donc très vite, on va les pourrir, entre guillemets, de choses inutiles. Et donc, plus on va avoir de choses sur nous, plus on va être malheureux. En fait, plus on possède de choses, plus on a envie de posséder d'autres trucs pour se satisfaire. Et revenir au moi originel, c'est une forme aussi de revenir justement à l'enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver la joie du battleur, là, le moi originel, avec ce 1 là, le moi originel, de le retrouver. Alors on nous dit précisément, le mot originel vous aide à vous libérer des attentes, des jugements, des manipulations des autres.
de reprendre le pouvoir auquel vous aviez renoncé, celui qui leur conférait la possibilité de déterminer ce que vous étiez censé être. Dans le passé, vous avez tenté de vous trouver des rôles, des identités en vous fondant sur ce qu'on attendait de vous. Quelquefois, vous avez essayé de rentrer dans le moule, et votre âme en a souffert. Vous aviez sans doute de bonnes raisons pour cela, mais à ce stade, vous n'en voyez plus l'intérêt. Vous êtes libre de reconquérir votre liberté, d'être vous-même. Soyez-en fiers, ne vous excusez pas. Rendez hommage à la source, cette intelligence créatrice qui vous a fait en fonction de votre vérité. Se défaire des projections des autres requiert de la colère, de la compassion sacrée, du courage, de la volonté et de l'amour de soi. L'un des moyens d'y parvenir consiste à ne jamais oublier que ces attentes ne vous correspondent pas. En représentant les fantasmes de leurs auteurs, elles barrent la route à l'amour. Je parlais de ça, les fantasmes des auteurs, on nous crée des attentes, des demandes, on nous habitue, par exemple le téléphone, par exemple, là, ben voilà. Mais, qui a des vertus d'avoir un téléphone, mais c'est pour vous dire que ça nous crée des attentes, hein, voilà. Là, on nous parle aussi qu'il y a des gens qui entretiennent souvent des opinions très catégoriques quant à des individus qu'ils n'ont jamais rencontrés et dont ils ne savent rien, voire des proches. Voilà. Ils peuvent acquérir un tel pouvoir qu'au fil du temps, leurs cibles finissent par les croire au lieu d'écouter leur vérité. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens aussi dans l'entourage, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, il y a des gens qui vous jugent, il y a des gens qui vous mettent des notes alors qu'ils ne vous ont jamais rencontré, ils vous jugent parce qu'ils vous entendent parler 5 minutes, ils vous jugent parce qu'ils vous ont eu faire, je sais pas, un truc un mouvement à l'extérieur, ils l'interprètent mal. Et donc ces gens-là, ils essayent de vous changer en fait, ils essayent de vous mettre dans des cases et puis ils n'écoutent pas finalement, ils ne cherchent pas à savoir qui vous êtes. Et puis si vous ne vous mettez pas, ils se mettent en colère quand vous ne répondez pas à leurs attentes. Alors on vous dit de faire attention. Donc le divin vous a créé avec un but bien précis, vous devez vivre votre vie sans vous renier. Si vous avez tendance, comme beaucoup d'âmes spirituels, à avoir l'esprit ouvert, cultivez votre force intérieure de façon à ne pas vous laisser influencer par les autres et par les discours qui vous tiennent. Voilà. C'est aussi se dire en opposé un non ferme. Alors, ce non ferme, c'est au regard de situations extérieures, du travail et compagnie, des gens qui porteraient des jugements, des critiques, qui ne vous trouveraient pas assez compétent alors que vous l'êtes suffisamment, au regard de la famille qui vous décourage et compagnie ici et là, au regard de critiques qui peuvent venir dans une relation sentimentale comme vous ne serez jamais assez bien en fait pour l'autre. Et donc, vous aurez droit à des petites critiques, compagnie, voilà, et qu'ils ne vous soutiendraient pas pour des messages positifs et pour ce que vous mettez en place dans la matière. Et on parle quand même de gens qui sont quand même poussés à exercer du contrôle et de la manipulation. Voilà. Donc, puis c'est après, ça peut nous parler de la condition de masse. Par exemple, on nous dit de pas fumer, puis on nous vend des paquets de cigarettes et compagnie. Donc, on est arrivé à dire non, c'est pas évident. Parce que on est aussi dans une société ultra-libérale où on nous pousse à vivre tout. Voilà. Et ça, c'est pas. Ça, c'est difficile. Donc, il y a quelque chose là qui peut se rejouer à travers la relation avec l'autre. Hein. Voilà, donc là on nous reparle aussi de voilà, un petit flashback en arrière pendant toutes ces années, qu'est-ce qui vous a toujours eu qu'est-ce qui a toujours eu de l'importance pour vous? Enfant, qu'est-ce qui vous plaisait? De quoi rêvez-vous aujourd'hui? Si vous pouviez donner vie à un fantasme, que serait-il? Partez à l'aventure de la découverte de votre véritable personnalité. Et peut-être que vous l'avez déjà découvert, peut-être que vous avez réalisé plein de choses de vous-même, et peut-être que l'autre non. Et c'est peut-être un dialogue aussi que vous avez avec l'autre avec un enfant, avec cette personne à laquelle vous pensez, et qui l'a mené justement à voir les choses sous un autre angle. Voilà. On vous dit d'avoir aussi une âme de tigre, que vous avez une âme de tigre, et aussi, c'est-à-dire cette capacité à reprendre votre pouvoir et à créer dans la matière vos rêves. Hein, et notamment, si vous êtes en quête de relation sentimentale, la relation de vos rêves. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se cultive, et ça demande justement des efforts et de la remise en question. Pour tendre vers la meilleure version de soi. Ce n'est pas simple. Qu'est-ce que je voulais prendre comme autre carte? On va prendre on va voir un petit peu là, les messages de l'ami Béline, avec l'oracle Béline, que j'aime beaucoup. Alors, on va voir
Ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Prenez ce qui résonne avec vous. Soit c'est une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Prenez que ce qui résonne. Ah ben là, on a de suite on a ce 2. J'aime beaucoup dans l'oracle de Béline. Parce que le 2, souvent, il est apparenté à la papesse dans le tarot de Marseille. Et là, c'est un homme. Donc, on voit quand même quelqu'un qui a. Il est androgyne, en fait. Pour moi, que ce soit le 2 ou le 1 ou inversement, ou le 3 ici, ben, vous voyez, boum, j'en parle du 3, il est là. Ben, le 2, il va avec le 3. 2, 1, 3. Donc, on a un partenariat créatif plutôt positif. On voit quand même la protection de l'étoile. Il y a quand même on pourrait parler de bonne étoile. On voit quand même aussi des critiques, ça, vous voyez. Soit on vous a dit que vous étiez trop viril, pas assez viril. Alors ça peut être pour les femmes, hein, trop quelque chose ou pas assez comme ça, trop ronde, trop ou pas assez comme ça. Voilà, hein, des gens qui font des critiques là. Et là, on a pareillement aussi l'idée de parler de manque de féminité. Alors ça peut être un dialogue, ça aussi, un dialogue. Et c'est quoi en fait? Là, on a une personne équilibrée entre virilité et féminité. Voilà. Personne équilibrée avec ses défauts et ses qualités. Voilà. On a un homme. Après, il y a quelqu'un aussi qui peut avoir une forme d'inconstance dans ses plaisirs. Dans ses chakras sacrés, il y a une forme d'inconstance. Il y a des périodes où un peu, il peut y avoir un peu des larmes au bord des yeux, un peu de chagrin. Voilà. Il y a l'énergie de l'eau avec le cancer, bien sûr, la nouvelle lune. Et on parle de quelqu'un qui est passionné, passionnant, mais qui est un peu dans ses émotions instable. Voilà, instable. Qui a des qualités. Donc ça peut être cette personne, ça peut être un homme à laquelle vous pensez, qui a ses qualités, mais qui a quand même une forme d'attache, des fois des addictions, c'est inconstant. Il a des addictions ou elle a des addictions, et, mais il y a de l'eau, donc ça va tendre plutôt vers de la guérison. On voit qu'il y a un couple sacré là, hein, quand même, hein, et il y a un couple entre les deux. Alors, il y a une attache entre deux personnes là, il y a une passion même. Mais c'est inconstant. C'est un super couple, ça, mais c'est inconstant. Parce que il y a des guérisons à mettre en place ici. Donc peut-être des gens qui sont blessés dans leur corps, dans leur cœur, et ils abîment encore un peu leur corps, on va dire. Et là, c'est pareil, il y a le corps un peu qui peut être abîmé. Mais il y a un changement. Il y a un changement. Là, il y a une belle carte là, hein, l'appui. Hein. Vous voyez, il y a l'appui. Il y a un truc qui les relie aussi. C'est peut-être les talents divins là, qu'on avait vu dans le 39. Ah, on a quand même une énergie de trahison là, on se trahit dans le partenariat. Donc il y a une guérison de maître, mais c'est comme s'il y avait un couple là, il y a des passions, une passion dans un partenariat, mais il y a une passion. Ça peut être l'association dans le cadre du travail, mais dans cette zone-là, il y a des gens qui sont pas bons, qui sont irritants, que vous irritez, que vous énervez, ou ça peut être des gens autour, vous voyez, qui abîment un peu le partenariat. Et pourtant, on a l'impression d'être dans le bon partenariat. Et il y a quand même une énergie avec la panthère dans le cœur de trahison. Alors la panthère, c'est pas que la trahison, c'est aussi quelque chose qui peut être en lien avec le côté hypersensible, hyper sauveur, hyper empathe, qui fait que avec l'énergie de la lune, vous avez des capacités de don, de guérison pour guérir les autres, mais il y a le syndrome de la sauveur et du sauveur. Voilà. Mais il y a un partenariat, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien, il y a un lien avec l'autre, mais qui fait parler du syndrome de la notion d'hyper-sauveur et sauveuse.
ça produit de l'infortune. Il y a des discussions qui amènent que finalement, alors soit ça peut être un couple du passé, là, mais actuellement, il peut y avoir un sentiment d'infortune, ou ça peut être la fin, justement, aussi des ennuis. Après, il y a peut-être une période là où il y a eu de l'instabilité, mais ça peut être la fin de l'infortune, parce qu'on arrive à une fin de cycle, et on arrive vers quelque chose de plus de l'ordre de la réconciliation, là. Après, il y a aussi la prise de conscience. Les gens qui prennent conscience que ce côté hypersensible, hyper empathe, hyper sauveur, c'est pas bon, parce que du coup, ça crée des liens très puissants, très 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 puissants, mais basés aussi sur la guérison, blessure et guérison. Ça, c'est pas bon. Et ça, il faut travailler. Ça, il faut travailler, il faut comprendre là, qu'est-ce qui se passe pour sortir de là. Étoile. Donc, il y a quand même des discussions qui arrivent là. Il y a des discussions, des échanges qui sont, voilà. Et ça peut être une énergie du passé aussi. Une prise de conscience que vous prenez conscience, voilà, l'un comme l'autre. Parce qu'il y a deux personnes là quand même. Il y a des gens qui prennent conscience là, de ce qu'ils doivent travailler dans le lien, de ce qu'ils doivent guérir, mais par eux-mêmes, pour avoir leur autonomie. Et là, en fait, pour être en autonomie et pas faire subir à l'autre les problèmes qu'ils vivent. Et là, il y a guérison, fin d'infortune, nouvelle. Alors, il y a des nouvelles, on a sur l'énergie de la Vierge. Ici, on voit bien la Vierge qui tient un épi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très bien. On voit un petit épi là dans la Vierge, elle tient dans la main. Donc, on est quand même dans des nouvelles positives. Et on vous dit aussi d'aller aux nouvelles, parce que c'est la loi de l'attraction. Il y en a qui vont recevoir des nouvelles positives parce qu'ils communiquent avec des personnes là. Ils parlent aussi de leurs blessures, de leurs si, et ça va vers quelque chose de positif. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et aussi d'aller aux nouvelles. Et en fait, on a quand même encore une forme de... on a quand même le 11 qui revient. C'est la carte de la stérilité. C'est pas forcément négatif parce qu'elle nous parle aussi de fin de dépression. Alors, il peut y avoir là, dans l'énergie, alors, est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce qu'il y a un problème d'argent? Est-ce qu'il y a un problème justement au travail? Hein? Il y a des ennemis. Et on va regarder, on va préciser. Mais il y a quand même la roue qui tourne avec l'abondance. Donc il y a des zones à travailler un peu là. Cette nouvelle lune, elle vient de nous faire travailler cela. Et puis, je vais prendre, puisqu'on est quand même sur l'énergie de la lune, je n'ai pas pris de carte de la lune, c'est pas très grave. Mais si, on va en prendre une. On va prendre au moins celle-ci. Et à la reprise de pouvoir, on retrouve cette notion de reprendre son pouvoir. La souveraineté, il y avait. Et voyez, il y a une forme de dualité. Et on retrouve aussi l'autre là, l'effet miroir, l'introspection, la nécessité de prendre le temps, de réfléchir, de comprendre. Là, il y a aussi des gens qui sortent la tête de l'eau, qui vont dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose, il y a un lien. Il y a un lien avec l'autre là, parce qu'on voit deux personnes se tenir par la main. Et ce lien nous parle de famille d'âme. Maintenant, il y a quelque chose dans la matière. Ce lien, il faut bien l'identifier. Parce que faut voir si ça vous fait travailler. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien forcément avec l'autre. Commencement. Alors ça peut être un nouveau départ, une nouvelle relation, ça aussi, ou une prise de conscience. Hein, sortir de l'hiver pour aller dans le printemps. On sort voilà, le 2.
on voit soit c'est une autre forme de communiquer avec l'autre, là. En tout cas, oui, il y a l'idée, il y a quelque chose qui se met en place pour communiquer différemment, pour aller vers l'abondance. Et la récolte. Et un commencement. Après une phase d'introspection, hein, après une phase de réflexion, il y a comme si un couple avait compris aussi qu'est-ce qui allait pas et qu'est-ce qu'il fallait amener pour guérir la communication. Il y a un truc comme ça. L'amour de soi. Et là, il y a une nouvelle base qui se met en place. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, je vais prendre que 3 cartes. On va faire la guidance trop longue. Pour voir qu'est-ce qui abîme là. Alors là, il y avait plutôt une carte positive, hein, puisqu'on a la résistance, on a l'énergie du taureau, hein, le 2, vous voyez, qui rejoint le 2. Hein. Ça, c'est les valeurs. Il y a quand même des gens de valeur là. Elle veut revenir à la résistance. Il y a quand même quelqu'un qui... Il y a un lien qui résiste au temps. Malgré des écueils, malgré les ci, malgré les là, il y a des gens, là, je voulais la poser ici, il y a un lien, il y a une union, là, qui se met en place, basée sur des valeurs. Malgré, je pense qu'il y a eu des écueils dans cette histoire. Des critiques, des orties. Preuve d'ingéniosité, c'est quand même pas mal. À la communication, on parle justement de l'ombre, on parle de ce qui est caché, on fait preuve d'ingéniosité, on communique en fait la source, on fait preuve de, justement, avec l'énergie du cancer, là, on fait preuve de, on parle de, il y a le corbeau, on parle justement des côtés sombres. On voit aussi la personne, il y a un doute sur le choix à faire. Soit la personne va dans la lumière, soit elle va dans l'obscurité. On a une personne et on a la Vierge ici. Et c'est le message de la Vierge, c'est choisir vers quoi tendre là, dans le lien, vers quoi tendre. On vous dit de faire la révolution. Avec l'énergie de la balance, ça arrive là. Il y a quelqu'un qui communique bizarrement aussi. Il y a quelqu'un qui... je pense qu'il y a une situation où s'il y a des gens qui se parlent, il y a quelqu'un qui est toujours indécis. L'autre non. L'autre il ne l'est plus. Il y a quelqu'un qui ne l'est pas, je crois. Ah ben elle est venue. L'indépendance. Donc le 11. Ouais. Alors cette indépendance, ça s'appelle l'autonomie. C'est-à-dire, voilà, le 11, je voulais le mettre sur celle-là. Donc l'ordre. Il y a une remise, et on termine par le 6, l'estime de soi. Donc il y a, cette carte, elle ne veut pas dire que vous n'allez plus parler à l'autre. Cette carte, elle dit juste, je suis autonome. Et c'est la Vierge aussi. La Vierge, on voit une déesse, hein, voilà, c'est la statue, voilà, on la vénère. Et c'est la Shakti, c'est le 11 de la Shakti, c'est la déesse, c'est celle qui est autonome. Et la personne, elle est autonome. Et donc, il y a une forme... Alors, ça peut être aussi, il y a des gens aussi au niveau professionnel qui ont essayent d'être indépendants, mais c'est difficile. Vous voyez, c'est une fin il y a des tests, il y a eu un isolement, on dit aussi il faut aller vers l'autre aussi. Hein. On peut être indépendant tout en allant vers le partenariat. Mais là, on parle des nouvelles qui amènent une remise en ordre. C'est pas négatif. Il y a quelque chose qui remet de l'ordre. Il y a la notion d'enfant qui veut revenir. Je veux recouvrir en fait. Alors soit ce sont des gens qui sont sensibles. Alors soit il y a un problème de l'enfance,
soit bien entendu, c'est pas le cas de tout le monde, soit c'est quelqu'un qui est préoccupé par des enfants, soit c'est quelqu'un qui, voilà, si on est, voilà, soit c'est quelqu'un qui essaie d'avoir des enfants, qui n'y arrive pas, voilà. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui porte un masque, ne se dévoile pas dans ses sentiments, se protège. Et vous voyez, c'est ces cartes-là que je voulais recouvrir. Il y a quelqu'un qui se dit, ça pourrait être la bonne personne, qui est toujours dans une forme de, il y a une forme de, dans la sphère sentimentale, il y a quelqu'un qui porte un masque dans les dialogues, qui est encore dans l'instabilité vis-à-vis d'une union, vis-à-vis de l'autre. Et mais il y a quand même dans ce lien, dans cette forme de discussion, il y a quelque chose de se dire, tiens, cette personne, elle est quand même importante, c'est une étoile. Voilà. Puisque Bizouane, ça veut dire, ça pourrait être cette personne. Voilà, voilà les loulous. Moi, j'espère que le tirage vous a plu. L'amour de soi, on va l'apprendre. C'est la révolution, c'est une vague de changement. Il y a quand même un couple sacré là, qui passe peut-être par des périodes difficiles et ils ont des enfants, ça c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a des enfants, peut-être voilà. Peut-être qu'après, il y a des décisions à prendre dans l'énergie de la Vierge, en conscience qu'il y a un truc qui ne va pas dans un couple aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple et que on a peur de quitter l'autre. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu hier où la personne a la peur de dire à l'autre qu'elle n'aime plus, alors parce que l'autre il adore. Et on a l'indépendance qui me plaît beaucoup, le 11 qui voulait revenir. J'en ai parlé au début du tirage. Voilà. Il y a peut-être. Après, ça peut être au niveau professionnel, voire aussi. Voilà. Voilà. Alors, peut-être que je peux rajouter. Bon, non, c'est bon. Il n'y en a pris que 3. Il y a un peu de forme de dépendance. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dépendant au niveau de l'argent, une dépendance au niveau de l'argent, qui hésite aussi. Il y a une dépendance aussi addictive au niveau du tabac, de l'alcool, ce genre de choses, ou d'autres trucs, hein, des drogues. Voilà. Qui fait que le lien peut être un peu perturbé. Voilà, je vous embrasse bien fort. Croyez en vous. Vous êtes les gardiens et gardiennes de votre destinée. Et puis si après vous avez besoin de faire un éclairage avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Et puis je serai ravi de vous répondre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.